Moi, c'est Stéphanie. Je suis directrice de compte chez Rouge Marketing. Je travaille chez Rouge depuis bientôt 2 ans. Puis, mon conjoint Dave a sa boîte de design qui s'appelle l'Atelier Paradis. Puis, on est ensemble depuis bientôt 6 ans. Puis, on a une petite cocotte de 3 ans. Et on s'est lancé dans ce fabuleux projet qui est la construction d'une maison avec un enfant. C'est le salon, foyer, c'est le meuble télé, le sofa va être genre ici. Fait que tu sais, quand t'es dans l'univers, t'as vraiment... Oh! C'est magnifique! On est le 27 octobre, il fait -2, c'est un peu frisquet. Comment ça se passe? On est à... Ça fait un petit bout qu'on n'a pas eu d'évaluation, mais on doit être à 57 % de complétion. Fait que, on n'a pas d'entrepreneur général, fait qu'on fait tout nous-mêmes. On gère le projet. Moi, j'aime ça, j'arrête des échéanciers, je fais ça, fait que j'ai des beaux tableaux Excel. Ça, c'est moi qui fais ça. Moi, dans mon travail, je suis très flexible, mais c'est plus difficile de déplacer des choses et de réagir rapidement quand tu as une rencontre avec un client. Alors, Dave, c'est lui qui gère tous les appels de chantier, de questions dans sa journée, mais il est affilié au milieu de la construction avec sa boîte de design, fait qu'il connaît bien ça, il a le bon langage, fait que ça aide tout le monde. Puis ici, ça va être l'îlot de cuisine. Ici, il va y avoir toutes les armoires, frigos. On a choisi la ville de Saint-Sauveur pour s'installer. On voulait pas vivre à Montréal, on voulait pas élever notre fille là-bas. On a besoin de grand espace, on est très nature. Ici, on peut partir en arrière sur mon terrain, dans une montagne où il y a plein de sentiers, fait qu'on peut aller faire de la belle rando. Pour le travail, moi, j'aimerais ça continuer d'aller à notre beau bureau à Montréal, qui est fantastique. Aller à Tremblant aussi, je vais être plus proche, ça va se faire bien. Puis rester ici des journées aussi pour encore partir m'embrasser de lavage en même temps que je travaille. Fait qu'un beau mix de tout ça. Je pense que je vais pas beaucoup en ce moment au bureau de Tremblant, mais là, je pense que ça va être plus accessible puis bien le fun pour moi d'y aller. Le temps que je mets dans ce projet-là, par jour, ça varie parce que c'est selon, tu sais, où est-ce qu'on en est dans le projet. Là, ça devient un peu plus coincé en ce moment là, sur le magasinage, le choix de la céramique. Fait que là, je suis beaucoup plus impliquée qu'avant. Mais je dirais un minimum 2 heures par jour. De mon côté, c'est surtout fait en soirée parce que c'est du magasinage puis du paiement de facture. Mais là, on est vendredi matin, il est 10 heures, puis je suis ici sur le chantier pour accueillir l'électricien qui s'en vient. La flexibilité que Rouge m'offre, en fait, c'est que par le passé, j'ai eu d'autres employeurs qui se disaient flexibles, sauf que c'est pas écrit big and bold, puis c'est pas partout affirmé. Tu sais, tu sens que tu as plus de comptes à rendre. Ah, j'ai un rendez-vous aujourd'hui avec ma fille, je vais arriver à 10 heures au lieu de 9 heures. De par mon rôle, je suis directrice de compte, j'ai des chargés de projet qui travaillent avec moi. On forme une équipe, on forme un tout. On est 2 mamans dans l'équipe. S'il y en a une qui a un rendez-vous, bien, je le sais qu'elle n'est pas là, elle m'avise, fait que moi, je peux pallier s'il y a des urgences. Et inversement. Hey, les filles, vendredi matin, il faut que j'aille au chantier. Je ne vais pas répondre à mes courriels pendant 2 heures. S'il y a quelque chose, appelez-moi. On est des intrapreneurs, on gère nos horaires, on sait combien d'heures on doit facturer par semaine aux clients, puis après ça, c'est make it happen, puis tu sais, gère-toi, là. À 11 heures, j'ai un meeting pour une présentation. Avec le client? Non. Avec nos collègues à l'interne qui me présentent la première image de marque. Salut! Hello! Ça va? Ça va? Ça va, toi? Ouais. Tu vas-tu? De où, là? On est chez nous, Ah ouais? dans ma maison. Mon ordi, il est congelé. Je pense pas que je me serais lancée dans ce projet-là. Je suis un autre employeur, on dirait. Bien, ça dépend quel type de poste, là, mais je vois pas comment j'aurais pu toujours justifier avec un enfant de 3 ans qui est souvent malade, comme on le sait, ou en plus, le projet, il me semble que ça fait beaucoup de toujours justifier à un employeur. « Hey, il faut que j'aille au chantier. Hey, il faut que je reste à la maison, ma petite a fait de la fièvre. » En fait, je vis pas le stress de ce choix-là. Nous, on appelle ça des cellules chez Rouge, là, puis on a des clients attitrés. Le projet Maison Stéphanie, c'est comme si c'était un client pour moi, là. Fait qu'il arrive une urgence ici ou chez un de mes clients, bien, quelle est l'urgence la plus urgente? Fait que c'est comme ça que je vais prioriser ma journée puis redéfinir qu'est-ce que je peux faire pour accomplir ce que j'ai à faire dans une journée. Je gère comme un projet. J'aime ça, gérer des projets. Quand on va rentrer probablement en mars, ça va faire 2 ans qu'on travaille là-dessus. C'est pas Rouge qui m'a amené ce rêve-là dans ma vie, mais Rouge est arrivé au même moment que j'ai débuté à avoir ce rêve-là. Lors d'un party d'employés, c'était mon premier party d'employés Rouge, on a eu un atelier un peu inspirationnel là, sur où tu te vois dans la vie,
remercier des gens qui sont autour de toi. Bref, plein d'exercices à faire comme ça. Puis on devait chacun identifier un rêve sur un carton que la grande famille de Rouge allait t'aider à réaliser à un moment X. Puis moi, j'avais mis septembre 2022 là, être dans ma maison. Là. Fait qu'on dirait que je me voyais qu'on allait être peut-être un peu serré, mais qu'une fin de semaine, j'allais faire un téléphone à tout le monde puis faire « OK, en fin de semaine, j'ai besoin des autres, la gang, il reste ça à faire, je veux tout le monde sur le chantier. » Puis là, ben, plus le temps avançait, quand on a parti le projet plus tard, je me suis dit « Va donc tout de suite au bureau, là, change la date, ça n'a pas de sens. » C'était ça mon rêve, d'être dans ma maison en septembre 2022. Je me voyais ici avant Noël, là, avec pas grand-chose, mais un petit sapin. Puis, mais je suis certaine qu'on va mettre un sapin puis qu'on va venir à Noël manger des sandwichs aux œufs à terre, mais on ne sera pas déménagé. Fait que là, c'est ça. Je disais que mon chum était vraiment hot, puis qu'il était tellement hot que j'y avais acheté une bague. J'ai écrit à son groupe préféré, Vulgaire Machin, qui ont fait leur grand comeback, puis ça va se passer au MTLUS le 19 novembre. On va prendre quand même un instant pour lever notre verre à Stéphanie Lambert. Je pense qu'elle a des affaires à dire importantes à son chum. Je pense qu'elle lui a demandé en mariage à soir. C'est extraordinaire. Si il n'avait pas déjà demandé, je m'excuse, hein, j'ai volé le punch. On lève notre verre. Y a-tu eu? Notre projet, ben, c'est une autoconstruction unifamiliale de type architectural dans les Laurentides. Ça? On a choisi les Laurentides parce que moi, j'ai été élevé dans les Laurentides, premièrement. Donc, je connaissais les Laurentides. J'ai toujours adoré les Laurentides parce que je pense qu'à une distance acceptable de Montréal, c'est le plus beau coin du Québec. On voulait absolument s'établir avant que Fiona rentre à l'école pour pas la déraciner. On a les deux été élevés dans des petits villages en région. Moi, j'ai toujours eu le rêve de me construire. Je voulais me construire à Joly, dans le carré Turmel, puis que mes enfants soient meilleurs amis avec les enfants de mes meilleurs amis, là, le rêve utopique. Finalement, j'ai été à l'école en ville, puis ma perception de la vie a un peu changé. Avec le marché et tout ça, je me suis toujours dit que c'était un rêve qui était un peu inaccessible financièrement. Puis finalement, j'ai rencontré ce bel homme ici, qui travaillait après la pandémie dans une compagnie d'ébénisterie, donc qui était plus près du milieu de la construction et tout ça. Puis on s'est dit que c'était peut-être possible. On était mal renseignés, puis c'est avéré que c'était un projet qui était accessible pour nous. C'est le bureau à papa, ça c'est le bureau à moi que je vais être plus grande, ça c'est le bureau à ma maman. Son travail, lui, mon papa, il fait dessiner des maisons, puis maman, elle a fait parler à des chats. OK. Qu'est-ce que ça implique un projet comme ça? Ben, beaucoup d'échanges, de discussions pour s'assurer qu'on a un peu la même vision de tout ça. Là, la vision design, on était à peu près sûr qu'on était alignés. Moi, je vais dire que j'ai pas fait grand-chose ici, là, à part me positionner sur les luminaires, là, mais c'est Dave, tu sais. On a rapidement compris qu'il fallait séparer nos forces pour qu'on y arrive. Maman qui fait des tâches ménagères, maman qui gère un bébé, papa qui construit une maison. 12 minutes où on peut se parler pour échanger sur le projet, ce qu'il faut qu'on achète, comment il faut que ça avance. Parce que littéralement, les seules heures qui me restaient de libre dans une journée, c'était les heures de sommeil. T'sais, on a tous les deux été supportés par nos entreprises d'une certaine façon que, tu sais, moi, Rouge m'amène la flexibilité
de ne pas être stressée si, tu sais, la petite, elle a quand même été super bonne, mais il y a des jours où elle s'ennuyait de son papa, tu sais, du mercredi soir au dimanche. Dave dormait dans son loft sur le béton, sur un matelas de camping. Il n'y avait pas encore de douche, de toilette. Ici, il y avait 2 chaufferettes. On avait un petit frigo à micro-ondes, une machine à café, très importante. On est 2 gestionnaires de projet, fait que, ça nous a permis de peut-être être meilleurs dans nos postes de gestion, dans nos travails. Ça nous a permis, nos travails nous ont permis l'inverse aussi, de pouvoir gérer ça de façon un peu plus rationnelle, même si ça n'a pas toujours été rationnel, là, je parle pour moi. La grande émotive de la gang. On gère notre vie un peu comme on gère des projets, c'est plate à dire de même, là, mais Fiona, c'est un projet, notre chalet, c'est un projet, la maison, c'est un projet. Le petit nom à Stéphanie, dans l'intimité, c'est Organisteph. Stéphanie, c'est une personne qui aime être hands-on sur ses projets, puis comprendre où ça s'en va, puis savoir la prochaine étape. Faut oublier que moi, je travaille en service conseil chez Rouge, fait que moi, mon standard puis ma rigueur de service conseil, c'est qu'un client m'écrive jamais un courriel pour me dire « Allô, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la prochaine étape? On peut-tu comme se parler? » C'est à moi, mon rôle, de les encadrer, de leur dire qu'est-ce qui s'en vient pour pas qu'ils n'ont pas à avoir cette question-là. Ils m'ont engagé pour pas avoir cette question-là. Fait que quand je sais pas où ça s'en va, bien forcément, mon client qui est encore peut-être moins éduqué sur la fonction du marketing le sait pas. Fait que moi, je creuse, puis je gosse, puis... Stéphanie est habituée de travailler dans des tableaux Excel, dans des choses. Fait que, moi, ce que j'ai vu de Stéphanie, c'est vraiment une adaptation à ça. Pas parfaite, mais c'est une grande évolution sur la résilience, puis l'adaptation, le laisser aller sur les changements. Ça m'a permis de, je pense, puis je suis une fille qui fait quand même confiance, mais de faire encore plus confiance autour de moi. J'ai vu qu'un être humain, même le plus organisé, peut pouvoir changer puis devenir un peu plus résilient. On a compris rapidement qu'il fallait se séparer les tâches puis que ça servait à rien que ce soit moi qui prenne le téléphone quand le gars de Gyps m'appelle pour me poser des questions parce que je vais juste relayer ces questions-là à Dave pour avoir, tu sais, je sais pas plus lire un plan de construction là, après ce projet-là, dans le fond. C'est plate, j'ai rien appris, tu sais. J'ai appris vraiment plein de choses sur moi, sur tout ça, sur nous, sur notre famille. Le cash flow, tout ça, moi, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, que j'ai appris, que j'ai découvert, qui m'aide dans mon day-to-day, au travail aussi, dans mon poste, mais on dit qu'on est des intrapreneurs chez Rouge, puis j'aime la fonction intrapreneur, tu sais, je suis autonome, je fais mes choses, j'aime les finances, tout ça. Mais j'ai pas le stress d'un entrepreneur puis du cash flow. Ça, je pense que c'est vraiment pas pour moi dans la vie. Mon meilleur souvenir associé au projet, c'est ça fait un rond ici quand tu montes. Puis c'est la première fois que j'ai monté puis que j'ai vu la maison monter au complet, la charpente. J'ai éclaté dans mon auto comme jamais j'aurais pu croire. J'étais avec ma fille puis elle me disait « Mais pourquoi tu pleures, maman? » Puis là, bon, first, j'ai eu à faire le speech de « Des fois, on pleure de joie, patati patata » pendant que j'essayais de vivre mon émotion, mais c'était... Je pense que j'ai encore de la misère d'en parler. C'était ma maison, c'était ce qu'on avait imaginé. C'était un rêve qui était là. Mon Dieu! Cette maison-là, elle a une âme, elle a notre âme, c'est notre famille. Il l'a imaginé pour le temps où notre Fiona va être avec nous. Un jour, elle va partir de la maison.